Moi, c'est Roberto Martino. Je dis à la, je parle de Olivier Pierre. Nèg crédit, vous entendez parler de lui déjà. Vivre ici aux États-Unis, besoin d'un monde qui peut ranger crédit, un monde qui peut mettre crédit à jour. Pas que l'autre monde pour aller que Olivier Pierre. Nous maillot assumé. OK? Numéro on a regardé là, c'est lui pour nous aller. Les numéros ça, Olivier a géré nous là même. Nous tout ça, pas de deux, pas de trois. Olivier Pierre, les crédits et Lilier. Olivier Pierre, les crédits. Israël, Jackie Cantave, nous comptons un pile gain, on a mis vérité pour matin. Merci Pasco avec nous. Bonjour, bienvenue. Comment vous êtes? Bonjour Telfort, bonjour Vladimir, bonjour tous auditeurs Micro-Vérité, puis merci de l'invitation. Ça va? Bon, là, on a pu garder avec vous. Bon, nous tous sous dossier ça, pendant nous sous dossier ça, nous pensons qu'il y a un pile gros sortie qu'on fait et qui a rapport, il y a pile révélation, il y a pile bagaille côté toujours dit. Et là, bagaille a avancé. Et il y a un livre, bon, livre ça qui en préparation, ou a travaillé sur lui là, Pèlerin 5 anatomie de crime transnational. M'oblige tout rentrer avec ou là-dedans, pendant nous ça, pendant en préparation, pas tout ban petit ba là-dedans, qui je vais regarder ça qui a passé. Donc, ça qui fait déjà les États-Unis d'Amérique et comment enquête là va avancer en Haïti. Son Kadine. Écoutez, lui, ça, c'était avec soutien en pile amis, qui était, parce que j'ai dit dans le podcast, ça, même écrivain, et je ne sais pas écrire, je sais peut-être dire les choses, mais je ne sais pas les écrire. Mais il y a plusieurs amis ici dans Montréal qui a aidé moi là pour finaliser les livres là, qui s'est lancé l'anatomie de crime transnational, donc c'est montrer comment complot a été vaste, comment complot a été bien organisé. Et je dis, en 2021, c'était Christian Salmon, c'était Ventimila avec Intriago. Mais je dis, nous avons dit, ont toujours été chanté hier, depuis 2021, et pas d'ailleurs changer la donne. Ne serait-ce que, sinon, Christian Salmon de 2021, c'est Alexis Defizemé, je dis, et puisque son pouvoir de transition que était toujours le mettre en place. Et puis, le 20 dit à eux-mêmes en prison, et ils ont remplacé par Eric Prince qui dit tout contrat sécurité pays, aussi simple que ça. C'était des groupes de mercenaires d'un côté, qui étaient venus pour tout contrôle sécurité pays après l'envoi journal, transition qui a bien été lui, Christian Emmanuel Salmon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un pouvoir de transition après Ariel Henry, qui vient à la tête Alexis Defizemé comme président et premier ministre. Et puis ensuite, on a Eric Prince qui peut contrôler toute sécurité pays pour au départ faramineux en pile à distribuer. Donc le plan anti-journal, même après son assassinat, le plan tient toujours et le plan est en train d'être exécuté. Donc même si vous avez dit c'est pas Monio qui est en position, peut-être Monio qui était voyant, Jean Cuba là était défini comme si de l'autre visage qui changeait, mais le plan il était intact et c'est exactement ça qui a passé là. Jusqu'à ce qu'on arrive sous Vizemé. Oui, mais c'est le mal qui a passé parce que qui s'est planté. Le plan c'était par tous les moyens couper mandat journal, quitte à la capable de déporter lui, si on va capable d'exiler lui. Donc, et puis, joindre un pouvoir de transition le plus long possible, et je dis à la regarder, au niveau de la transition a été fait 2 ans avec Ariel Henry, là, on a couru sous pratiquement 5 ans. Donc, un pouvoir de transition, est-ce que le problème que vous avez reproché Jovenel Moïse résout? Non, au contraire, il a aggravé. Maintenant, est-ce qu'il y a une opposition pour manifester, pour dire abat, pour dire vivre, etc. Il n'y en a plus. Donc ça veut dire que tout monsieur entré en dedans pouvoir, il a essayé de gérer la transition, il a essayé d'allonger la transition le plus que possible, parce que si on a une passion, c'est sécurité qui peut avoir élection, et c'est une autorité légitime qui peut prendre des mesures pour sécurité. La route que l'on a pris là en 2026, c'est pas une sécurité du tout, au contraire. Donc, si regardez, nous, plus territoire perdu, malgré tout contrat par la milieu qu'on se parle de niveau de Eric Prince à tout groupe mercenaire. Donc, nous nous rendons compte que nous avons une spirale, une transition qui commençait, qui nous 50,
et qui peut-être aller maintenant pour 2 ou 3 ans encore. Alors, dans un podcast où l'on doit être clair ou identifier le problème, on parle de l'oncle Sam qui c'est artisan de ce qui a passé et dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou dit clair dans le podcast qui ont gardé en fait ça qui fait les États-Unis d'Amérique par rapport à procès ça qui t'a déroulé si tu voulais retourner en Haïti après. États-Unis qui malgré le verdict qui va tomber très bientôt là, évidemment, ça, non. Mais maintenant, est-ce que monde qui aide en tout cas, ou qui aide à commettre, le coup de ça, ça me dit, il dit que yon crime qu'on ne pas qu'à commettre en Haïti, sans oncle Sam, sans tonton Sam, pas dit pas. Qui ça veut dire? Nous avons une préparation crime, non planification crime, nous fait Miami. C'est Christian Emmanuel Salmon, Antonio Intriago, Walter Ventimilla, James Sola, Joseph Vincent, qui réunit dans CTU, qui est dans Miami, et qui planifie crime. À la base, Christian Salmon, c'est une ville pour la tête transition, et monsieur Sayou, qui monsieur CTU, il a gagné contrat pour une presse d'aujourd'hui. Ça veut dire contrat pour toute sécurité pays. Donc ça veut dire son bagage qui planifie. Contrat avec CTU qui est habillé. Si toute bagaille était faite comme ça, pas qui dérange dans le plan. Puisque contrat ça pour venir. Je dis juste passer un an de dossier là. Pour toute l'agence c'était une société qui a garanti les fait d'accord. Et bien, pour voir l'audition, Christian Emmanuel Salmon, ça va être tout contre ça. Bon, monsieur, la mal passé, dans le prison qu'on y a là, mais le plan continue tel qu'il était. Et j'en ai dit à nous-mêmes, nous pensons que, autant que nous parlons du secteur privé haïtien, qui a connivence avec les groupes qui assassinaient les dents, mais en même temps, nous ne pouvons pas écarter les agences de renseignement américaines qui, selon moi, gagner en pile d'implication parce que vous songez de M. Olivier dans la résidence président, il a dit son opération DEA. Donc ça veut dire depuis son opération DEA, donc pas des lignes qui doivent interférer là-dedans. Et puis, Mme Cizon qui était ambassadrice dans le moment, ambassadeur américain dans le moment, Ariel Henry qui vient premier ministre et président appuyé et nous connaissons qui le rapport, qui relation Joseph Félix Baldé qui nous dit à la prison, c'était dans le renseignement, ça a été le fixeur de haut vol qui en Haïti a fixé tout le bagaille. C'est lui qui permet que monsieur rentrer et non seulement rentrer, mais de couverture pour ne pas arrêter pendant sous territoire. Donc Joseph Félix Baldé, je dis à la prison, qui ignorait, nous connaissons qui est Félix Baldé et Ariel Henry, qui était venu premier ministre, qui était venu responsable de l'opposition 2 ans à la présidence. On pourra se traiter le million en DEA, FBI, CIA et équipe groupe national pour les villes commettre crime. Donc le plan anti-Jovenel, même après son assassinat, le plan continue d'y aller parfaitement à la lettre. Il y a changer tête d'affiche et d'autres têtes d'affiche dans le volet, mais le plan reste tel qu'il est fait. Donc là, par rapport avec pour ça, on t'a dit donc c'est pour un peu le monde, c'est visage par image par you lavé et que yo pas c'est comme si vous lavé mais on compose pas, tu pas de gagner pour dans bagaille ça qui passé en Haïti. C'est pour ça qu'on condamné tout le monde qui t'a quand même soit disant impliqué qui des citoyens la gaillot. Oui, mais évidemment, vous songez dans le procès, Antonio Intriago dit lui-même était agent en exercice dans le moment situation. Donc ça veut dire qu'il était agent en exercice de la CIA. Donc ça veut dire que son bagage, c'est il a payé. Si il n'a pas autorisé, mais au courant de l'affaire, il n'a pas levé le petit doigt. Donc ça veut dire pour la vraie image agence, justement, il ne va pas permettre que vous soupçonnez. Maintenant, la question qui se pose, c'est que pourquoi le FBI, qui l'enquête là, on met
il y a un paquet de données qui est classé confidentiel et sous-scellé pendant 20 ans. Pour qui ça? Je dis à des nous pas accès à nous, malgré des demandes qui fait, malgré des rapports qui produisent. Nous pensons que nous songeons que New York Times est utilisé où est confirmé ça, effectivement, un peu le document est classé sous scellé. Il y a l'autre qui fait quoi que comment déclassé. Donc, on a confirmé ça matin, il est classé sous scellé. C'est contraire avec ça. Il est classé sous scellé. Il est classé, il y a des documents qui étaient avec 4 monsieur qui étaient chef d'accusation, 4 monsieur qui jugé là. C'est seulement dossier qui a rapport avec eux. Et malgré ça, il y a des dossiers qui ont rapport avec eux, le tribunal là, il demandait, il n'y a pas bali. C'est vrai. Ou la 24 vous là? Allô, oui, voilà. Oh, t'es gon coupure. Oui, le dossier aurait été classé jusqu'à présent et il a des informations que l'on a cherché, il pas nous songeons, et là, dans les affaires, c'est un bon chapitre qui est réservé à ça. Nous, tellement c'est les États-Unis qui ont dirigé l'enquête là, tellement c'est FBI qui a dirigé l'enquête là, les services avec Maranilal, comme nous, un passeport pour faire filtrer des informations. Nous-mêmes, nous sommes haïtiens qui concernés par cette passé à ce président pas nous, peu importe où nous sommes même, mais c'est président haïtien qui nous. Journalistes haïtiens qui ont pile difficulté pour joindre information, seul canal d'information qui est par rapport à procès, par rapport à données enquête là, seule information, seule source d'information, c'est le Maranilal. C'est encore passage, passeport monsieur agence d'enseignement utilisé pour faire fuiter l'information que vous voulez et nous permettre de nous orienter enquête là côté où là. L'enquête là pour orienter dans le sens, c'est-à-dire il y a des exécutants qu'il y a mis devant miroir, devant projecteur, c'est ce qui s'est passé dans le tribunal à Lyon, ils ont mis devant projecteur pour dire mais ça fait comme enquête là pas avancé, mais en question les gros morceaux et qui gros morceaux ça aussi l'agent justement qui était au courant que ça va le faire, qui quittait le fait, par service intégré, je dis à l'intérêt des États-Unis, c'est que ils prennent mon contrat de plus de 50 millions de dollars pour les faits et les faits. Jean, je sais que voir ça déjà dans le plan initial là. Donc, intérêt par ou à toute bagarre claire, ou qu'a dit, jusqu'à présent, l'eau coule douce à travers transition, ça, c'est ou se dit ou répéter. Donc, plan a continué 5 ans après assassinat président Jovenel Moïse. Vous suivez. Donc, bagaille dans l'ordre selon ça qui est défini. On n'est pas dérangé. On n'est pas dérangé, puisque je dis à côté Ariel Henry, côté lié. Ariel Henry, sous côté lié aux États-Unis, sans problème. Il n'y a pas de problème, c'est un agent que l'on servi à lui. Donc, il servi à lui dans le temps. Il dit, ils vont récupérer l'envol et puis ils vont déposer. Et là, lui sous contrôle. Maintenant, moi, tout côté Léon Charles là, aux États-Unis, sous contrôle aussi. Parce que c'est un autre élément qui ont été servis à lui pour permettre que le bagage est fait là. Maintenant, moi, dis ça, on m'a posé la question. Je dis à ils ont Haïti, et songez ça, m'a dit ça, je dis, il faut faire très attention avec Joseph Félix Badjo. Très attention, parce que ce n'est pas ça. Parce que Joseph Félix Badjo, c'est quand même intermédiaire lié entre Ariel Henry et Félix Badjo. À un certain moment, quand il y a intention pour dire des bagages, son nom qui a mourir en prison. Je te pose une question ça, et Jackie Cantave. Et pour gens que nous voulons comprendre et implication, bien importance et Joseph Félix Badjo dans le dossier ça, pour que ça jusqu'à présent autorité américaine n'a pas qu'à inviter le venir parler plutôt parce que nous bon même là qu'il y a des découvrir tête yo mais yo dossier à fond avancer bon la caille pas yo pour que ça va inviter ça passe même selon même. Non. C'est le lien entre groupe national et administration publique haïtienne. On connaît Félix Badjo, c'est ancien cadre de l'unité de l'époque la Croix-Rouge, c'est consultant au ministère de la Justice, et moi, c'est journaliste en Haïti, Félix Badjo, tout journaliste connaît Félix Badjo comme un actif, connaît parfaitement le rôle de l'État, les failles de la police et les zones géographiques stratégiques du pays. Permettre que monsieur rentre,
c'est là qui mettait taille à disposition de monsieur dans Pétionville, c'est là qui mettait et qui permet que monsieur ait des yeux sous résidence président. Félix Badjo, c'est servi de base arrière pour Colombien. Colombien est vraiment dans parfait anonymat. Et on a dit, grâce à document administratif que Félix Badjo a fait, c'est automatiquement que le pays a fonctionné. Nous, tout ça, à n'importe quel moment, il était interpellé, la police est interpellée. Mais monsieur a circulé dans la machine officielle, dans la machine de l'État. Ah oui. Donc, il est très difficile pour te interpeller. Donc, Félix Badjo, c'est un langage d'enseignement, il organise un ficteur de haut vol. Ça veut dire qu'il est là, qui compte situation, qui compte territoire et qui compte l'administration publique là, qui est capable d'infiltrer n'importe qui monde qui est entré dans le pays là, qui dit n'importe ma pétochita, ou à manger là, ou à boire là, ou à entraîner, en attendant qu'on passe à l'acte. Jusqu'à ce que monsieur au passé à l'acte, et donc on était tout, 2 ans, pendant 2 ans, on va avec Félix Badjo pour voter, Félix Badjo en Haïti, sous couverture, parce que tout simplement, c'était même plan. Ariel Henry, c'est un qui parlait à Félix Badjo 2 à 3 fois. Les choses de l'assassinat sont qui ont rencontré Félix Badjo plusieurs fois après l'assassinat. Donc Félix Badjo était tranquille. Pour dire, ou demander pour qui ça, Américain ou pas, et Félix Badjo a été voilà, vers les États-Unis. Non, parce que lien entre Ariel Henry et Félix Badjo a fait, lien entre Ariel Henry et le gouvernement américain en tout, en fait, puisque c'était le protégé du gouvernement américain, jusqu'au parlé là, c'est le protégé du gouvernement américain, puisqu'il est aux États-Unis sous contrôle du FBI. Donc là, ou établir le clair, ou pas gain ou pas boire. Sous question ça, donc rôle les États-Unis jouer dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Maintenant en Haïti, donc après plusieurs juges sous dossier après une ordonnance qui était sortie de juge Walter Voltaire. Maintenant c'est dans coup d'appel, dossier arrivé, c'est jusqu'au d'appel qui a traité question qui ont gardé gens qui enquête là jusqu'à présent a pas avancé ou bien instruction à mener. Écoutez, moi ouais que il y a des pas de la bonne direction qu'a fait dans la mesure où il y a des gens qui de près ou de loin bien ouais avec l'assassinat de Jovenel Moïse dans le pays après. Faut que moi-même moi intéressé tendez au monde de couler en charge. Il c'était directeur général de la police. Moi intéressé, bon, comme vous entendez déjà Claude Joseph, moi intéressé tendez au monde de Claude Joseph qui était responsable CSPN à l'époque. Moi intéressé tendez au ministère intérieur à l'époque. Pour me connaître. Et moi intéressé au plus haut point, tendez tout qui ça, c'est Moïse, la première dame lui-même, dit pour le dire en tant que témoin des événements. Donc c'est la moindre des choses que le témoin oculaire des événements, monde qui était présent sur les lieux du crime, la moindre des choses c'est que le monde ça a témoigné, de ça a été vu, de ça a été témoin. Alors là, moi je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais je pose des questions et j'ouvre le débat sur... Mais il se fait ça là, les États-Unis, dans le tribunal, dans le procès. Oui, il se fait ça. Oui, je suis bien d'accord, il se fait ça là, les États-Unis, il répétait en pile bagaille que tu dis déjà, et il contredit en pile bagaille que tu dis déjà. Maintenant, moi, je me pose la question, pourquoi aussi, toujours, le FBI a le contrôle de Martin Moïse aussi. Je me demande. Donc, si tout le monde qui gagne de près ou de loin pour être avec lui, non, il est sous contrôle FBI. Bon, pour tout ça. Non. Pour qu'ils soient dit et pour Mme Martin Moïse sous contrôle FBI. Vous dites sous contrôle FBI. De l'assassinat, c'est. Oui, le contrôle de l'assassinat, c'est FBI. Oui, qui voyageait avec Martin Moïse pour le mal entièrement. C'est FBI encore qui retournait avec lui, Mani. Donc je dis, on va se marquer. Agent de Canoué que c'est des étrangers. Parfois, il y a des gens qui pensent peut-être c'est des compagnies de sécurité privées. Mais c'est vous confirmez que c'est agent FBI. Oui, depuis le jour de l'assassinat de Jovenel Moïse, FBI est entré dans le pays le jour d'après et il prend
contrôle de la première dame. Évidemment, la première dame était blessée, hôpital prend soin Miami, ce qui a été fait. Mais pour la première dame, de retourner entièrement Jovenel Moïse une semaine ou deux après, c'était le FBI non avion. Et s'il y avait le contrôle de Martin Moïse, en ce sens que jusqu'à présent, moi je pensais que si pour Martin Moïse déplacé ou si pour faire une déclaration, il faut que FBI consacre le dit, parce que c'est quand même un témoin oculaire de l'assassinat d'un président de ses fonctions, d'un président qui a assassiné un autre pays. Ah bon? Donc c'est normal que si je dis moi je pense que, en tout cas, moi c'est le débat du jour, on ne pas dit, on ne pas accuser Martin Moïse de quoi que ce soit, pour le passé, moi j'ai fait quelque chose à voir. Non, pas du tout. Mais moi je pose des questions, je me dis que si nous caille avec Madame Moti, assassiné, et puis Madame Moti présent, c'est quand même mon témoin qui vient des bagages qui me dit, qui a raconté ça, ouais. Aussi peut-être que ça. Exactement. Oui, là c'est Kounia là, et ça nous a dit, et Jackie, qu'on a posé cette question, mais à qui intérêt que FBI ait toute attention ça avec Martin Moïse, et jusqu'à présent, est-ce que jusqu'à présent là, c'est sous contrôle FBI que le toujours y est au côté lié à là? Jusqu'à présent, aux États-Unis, le moindre déplacement de Martin Moïse sont sous le contrôle du FBI, aussi simple que ça. Son gros, non, Gadav, son gros bail, ou abdi là? Et c'est pays là, ou clair, ou certifié, ou dit pays à ça encore, ça veut dire, FBI depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'ancienne première dame Martine Moïse, sous contrôle total, FBI, se sont dit, jusqu'à présent? Écoute, c'est exactement ça, Andy. Moi, j'étais là le jour où Martin Moïse est rentré en Haïti. J'étais là à l'aéroport pour l'accueillir en compagnie de Claude Joseph. Martin Moïse, deux premiers ministres qui sortis dans Haïti avion et ATIA, c'était des agents du FBI. Et c'est pas des agents du FBI qui étaient cachés, puisque le télé agent FBI sur le. Et monsieur, tout côté, il était accompagné pour la dernière tout côté. Dans un premier temps, pour moi, c'était pour assurer sa sécurité. On aurait pu comprendre ça comme ça. Mais maintenant, au final, l'aime que dès l'année durant, le contrôle pour assurer la sécurité de la première dame, c'est peut-être pour avoir son contrôle, pour capable de connaître qui ça a dit, qui ça n'a pas dit, et pour parce que c'est quand même un témoin très 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 important. Donc, pour même la première dame n'est pas libre dans ses opinions, ses témoignages de faits. Il n'est pas libre pour dire exactement ça. Il n'est pas libre de ça. Tout ça, il est capable de dire, il faut que déjà, il connaît déjà. C'est ce qu'on parle là? Ou parce qu'il n'est pas libre? Si je dis, il y a sous contrôle, il dit là, il n'est pas libre. Il y a des gens qui sous contrôle. Si je dis à micro-vérité, je suis intervenu avec Mme Martin Moïse, je suis absolument sûr que FBI a d'abord un type de questions qu'on va poser et type de questions qu'on va répondre et type d'autres questions qu'on va répondre. Tu m'as grave, vous dit là, non, ça ne me dit pas grave, non, ça me dit l'histoire dans la mesure où FBI et agent de renseignement américain connaît qui Jovenel Moïse mourit, dans la mesure où si la vie de Martin Moïse est épargnée soit par accident, soit de l'assassinat, Martin Moïse est une pièce importante du puzzle. Donc à partir de là, comme c'est une pièce importante du puzzle, le FBI, les agents de renseignement américains, ils ont doué bien contre lui, aussi simple que ça, pour éviter qu'on dise n'importe qui ça, ou pour éviter qu'on dise le jour de l'assassinat du président. Bon. En tout cas, donc là, dans le cadre de dossier ça, en Haïti, ou pas qu'à espérer toi grand chose pour nous finir? Bon, écoute, moi, je pense que, la façon moi je juge là, à pas avancer, mais écoute, moi, parce qu'il y a des lignes qui sont très, très importantes, tu as témoigné. Le cas de Ariel Henry a témoigné, le cas de Léon Charles que tu as invité à témoigner, qui propose en tout cas,
Parce que c'est des mondes qui sont importants pour le tribunal là, parce que on quitté à la tête la police dans la période là, et le président est en danger, il joue mon téléphone, il dit on va venir, et je dis à 5 ans après, pour qu'on y veut pas de rien, pour moi, c'est vous devez poser, Oh my God. C'est quand même zéro go. À un certain moment, vous tirez des ailes qui sont droites, qui mènent vers le loin, vous décidez de dire, vous bifurquez. C'est un blocus toujours. C'est un blocus. Blocus toujours pour que j'en arrive. Réponse pour l'enquête. Donc, Ariel Henry, on qui parlait avec Badjo qui s'est intermédiaire immédiat, c'est fixeur. Avant, pendant et après l'assassinat, on dit que Ariel Henry qui cachait Badjo pendant pratiquement 2 ans. Je dis à Félix Badjo, dit c'est cerveau. Mais écoute, si c'est cerveau, tu vois aussi tu as des choses à dire. Donc il faut que tu attendes ou très très important pour l'enquête. Mais bon, on fait autant de ça, il faut comparer devant le juge là. Moi, estimé que ok, il y a des petits couteaux, mais les gros couteaux, les lignes qui tirent vraiment tête pensante et qui pourront même depuis là, dans le niveau sérieux, il est obligé de demander ça. Ariel Henry, ancien gouverneur Martine Moïse, Léger, Léon Charles, tout le monde ça a obligé de vous enquête la sérieuse, tout le monde. Et tout le monde doit présenter devant le tribunal pour dire ça le connaît. Et ça a été vu dans cette période-là. À chaque à un niveau ou à l'autre, il y a une responsabilité. En responsabilité, dans la mesure où nous sommes au timon des affaires. À l'époque, nous sommes responsabilité sécurité pays-là. On personne a sorti. Alors là, on va parler de Madame Martine Moïse quand même. De responsabilité quoi parler? On va parler de l'ancienne madame comme responsable, mais la première dame, c'est quand même un témoin qui était vivre le jour de l'assassinat. Qu'est-ce qui s'était produit? Moi, j'ai envie de savoir, pas parce que nous sommes fanatiques de Jovenel Moïse, mais parce que c'est un président haïtien qui nous est. Haïtien, un journaliste de surcroît. Donc, nous vie connaît tout ça s'est passé le jour. Donc, ça veut dire, si nous pas qu'à prendre ça, c'est passé le jour. Peut-être si pas de témoin du tout. Mais si nous témoin, on veut quitter là. La moindre des choses, c'est que nous, ça a dit, mais ça me dit ouais, mais ça me dit vite, mais ça me dit fondé. Bon, en tout cas, son dossier n'a suivre et là, n'aptan travail ou a fini, travail sur le livre ça, n'aptan livre là. Merci en Bill, que t'as vu, à très bientôt. Merci beaucoup, le travail à continuer, m'a essayé de finaliser avec tout le monde qui est entouré mieux. Si nous avons fini, et puis peut-être dans 2 ou 3 mois. Merci. Bon travail. Bon travail. La public, c'est dessin anatomie de crime transnational. Kebela. Depuis que vous fait transfert en Haïti, pas gain 2, pas gain 3, c'est TapTapSend. TapTapSend, c'est référence, c'est mettre question ça. Nous-mêmes dans Micro Vérité, nous présentons TapTapSend. Eh bien, depuis que vous voulez faire transfert, vous voyez, famille, amis en Haïti, utilisez TapTapSend. Pour les bagages à faire, c'est download li, mettez le sous téléphone et pour assurer que vous respectez pour procédure, tout ensemble des formations que vous avez pour partager et toujours utiliser code là qui c'est Micro Vérité. Chaque fois utiliser Micro Vérité, ça veut dire que ou c'est fanatique, nous va supporter émission Micro Vérité ou dans TapTapSend. Et puis puis l'avantage sur premier transfert là, moun n'a recevoir transfert là, mais il y a $10 qui tout vient pour lui sur premier transfert là. Toujours man défend nous amis ça, cap recevoir transfert, puis on compte mon cash qui élargi. Et non seulement sur mon cash, ou gon Soje Bank également qui rentre dans la question, qui permet que mon nan ka recevoir transfert là en dollars US. Donc, ou ka utiliser mon cash, ou ka utiliser Soje Bank avec TapTapSend, c'est satisfaction totale. Nous-mêmes dans Micro Vérité, nous présentons TapTapSend, nous faisons confiance et feedback est déjà très positif. Continuez à utiliser TapTapSend, c'est continuer à supporter Micro Vérité. Ensemble, nous continuons à avancer.